tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo haul action. J'avais aussi fait des petits achats à Nose pendant les vacances scolaires de février. Et je vous les ai pas montrés, mais je pense que je ferai ça à part pour pas que la vidéo soit trop longue. Je commence avant mon haul et de vous montrer ce que j'ai pris chez Action. J'avais un courrier qu'à chaque fois j'oublie de vous montrer. C'est un courrier qui me vient de Stéphanie. Elle a un Instagram, je vous mettrai le lien dans la barre de description. Elle fait des choses magnifiques. Il me semble son pseudo que c'est Stéphanie, alors écrit d'une certaine manière, hein, c'est pour ça que je vais vous le noter. Trait du bas, donc c'est le trait de la touche 8 il me semble. BND. Et voilà, elle m'avait envoyé une carte de vœux, donc que j'ai là. Je tourne pas parce qu'il y a les adresses. Hop, et elle est magnifique. Mais vraiment, trop belle. À chaque fois, elle me surprend. Tellement ce qu'elle fait, voilà, c'est vraiment super beau. Elle arrive à m'étonner à chaque fois. Je me dis, ah tiens, ça c'est sympa, c'est trop beau. Voilà, donc c'est un format un peu différent de d'habitude, enfin de ce qu'on peut voir. Et elle a mis une très jolie bouteille en acétate pailleté. Donc avant de faire fusionner l'acétate, le faire coller dans la machine, elle a mis des paillettes entre les deux feuilles. Ensuite, je pense qu'elle l'a passé dans la machine. Et elle a fait des découpes dedans, donc elle a fait la découpe de bouteille. Je sais pas ce dice d'où il vient. Voilà, je sais pas si c'est une marque qu'on connaît. Je me rappelle pas avoir vu ça. Elle fait une certaine taille quand même, hein, la bouteille. Et du coup, ce qui explique la taille de la carte. Voilà, la carte, elle fait 21 de haut par 10,5 de large. Et le papier de base est embossé. Je sais pas si vous allez le voir. Hop, ici, là, le papier blanc est embossé. Ensuite, il y a un carré festonné de calque, donc un beau calque. Très joli, j'aime beaucoup. Il y a le bonne année par-dessus. Et il y a les petits verres à champagne et la bouteille, mais qui sont magnifiques. Avec, je pense, le papier pailleté de chez Action. Un petit peu de craft. Voilà, tout ce que j'aime. Moi, j'adore, c'est les petites touches de doré ou les petites touches d'argenté. Il y a un peu de rose, il y a des couleurs un peu très douces. Le craft comme ça, un peu clair, il est beau. Voilà, j'adore, j'aime tout. Donc je pense qu'elle me connaît bien, hein, parce que j'aime beaucoup à chaque fois tout ce qu'elle me fait. Et elle a mis l'année 2025. Donc je l'avais lu, là, elle m'avait mis son petit mot. Vous voyez, encore avec le petit dies qui festonne. Voilà, elle a maté par-dessus le papier embossé à froid. Voilà. Et elle me souhaite voilà, une année remplie de bonheur, de succès, de joie, etc. Et elle me fait de gros bisous. D'ailleurs, je vais peut-être vous montrer son pseudo. En fait, il s'écrit comme ça. Voilà, et vous la retrouvez sur Instagram. Voilà, je te fais des gros bisous. Je t'ai envoyé une carte de bonne année, j'espère que tu l'as reçue. Il y a quelques temps déjà, peut-être il y a 15 jours, 3 semaines, hein, j'étais très en retard moi pour mes cartes de vœux. Mais j'ai répondu à tout le monde, voire même j'ai envoyé à certaines qui ne m'avaient pas écrit. Voilà, donc une très belle carte de bonne année, à laquelle j'ai pas fait honneur, parce que j'en ai montré d'autres, je crois. Enfin, d'autres courriers que j'avais en retard, qui n'étaient pas forcément pour la bonne année. Enfin, je sais plus. Je sais que celle-ci, je l'ai reçue après le petit groupement que j'avais fait en vidéo, et du coup, j'ai oublié de la montrer depuis. Donc je m'en excuse, Stéphanie, elle mérite amplement d'être sur une vidéo et d'être montrée à tout le monde, parce que je suis sûre que ça va en inspirer beaucoup. Et oui, et c'est ça que je voulais dire, la petite bouteille, enfin la bouteille, elle fait quand même 15 de haut. Vraiment, si tu peux nous dire dans les commentaires d'où cet assortiment vient, parce que c'est vraiment trop cool, ça change, j'aime beaucoup. Voilà, et écoute, c'est peut-être un partenariat que tu as eu, je sais pas, ou une boutique, je sais pas. Dis-nous, parce que j'ai vraiment jamais vu dans les collections ces dies là. Inconnu au bataillon. Et voilà, merci Stéphanie, gros bisous. Je passe au haul. Hop, d'ailleurs je vais la mettre, je vais l'afficher sur mon petit panneau à cartes. Parce qu'elle est trop belle. Alors, je commence par ce que j'ai à portée de main. Donc j'ai vu des nouveaux stickers, des planches de stickers. Il y en a une que j'ai beaucoup aimée, celle-ci. Je l'ai prise en double, j'aime beaucoup les couleurs, ils sont embossés avec des petites paillettes. Voilà, d'habitude, au pire, je les scanne pour en avoir plus, pour le sauvegarder. Mais c'est vrai qu'après, quand on les réimprime, on n'a pas ce côté embossé, il faut le faire nous à la main. Ça se fait, hein.
On peut le faire avec le Glossy Accent, avec un peu de paillettes par-dessus. Mais voilà, là c'est tout prêt et je l'aimais tellement que j'en ai pris 2. Donc c'est un peu le thème anniversaire, hein. Je vais la mettre comme ça pour que vous puissiez voir en entièreté. Et je vais vous la rebasculer comme ça pour la voir de plus près. Voilà, et ça c'est 89 centimes. Avant ces planches-là, je les trouvais bizarres d'ailleurs en regardant mes tickets. Avant ces planches-là, elles étaient à 99 centimes. Donc bah, je ne sais pas, voilà, ce cadre est trop beau là. Les petites lollipops, magnifique, j'aime tout. La petite bouteille, voilà. Celle-ci j'ai pris en double. Ensuite, j'en ai une un peu plus cosy. Voilà, sur le thème un peu de l'aventure, du voyage. Et un peu verdâtre. J'ai pas trop un chapeau, il y a le beau... ça y est, j'ai avalé le mot. Ça va me revenir. Le truc pour les photos, là. Ça va me revenir. Donc j'aime bien. J'aime bien la petite valise. C'est des teintes qu'on n'a pas trop... Voilà, que moi j'ai pas trop l'habitude d'utiliser. Donc j'en ai pris qu'une, mais vraiment, les petits citrons, j'aime bien. Voilà, il y a un petit macchiato, là, ou je sais pas quoi. Donc plutôt sympa, le van il est drôle. Voilà, j'ai pris ça, je vous la mets dans l'entièreté pour que vous puissiez voir, même si c'est de travers. Voilà, au pire vous faites une impression écran là, une sauvegarde et vous pourrez zoomer et regarder un peu mieux. Du coup j'ai pris aussi alors des petites pierres là à coller en forme de fleurs. J'aime beaucoup ces teintes là. Il y a 81 pièces, c'est la marque Hobbyflora. Donc j'ai pris 2 planchettes, je prends plus comme avant, on en prenait de toutes les couleurs, plusieurs, c'est fini parce que j'ai plus de place de toute façon. Et je m'aperçois qu'il y a plein de choses que je revends sur mon Vinted ou que je me mets de côté pour les concours, les choses comme ça. D'ailleurs, je n'avais pas fait gaffe, mais en fait j'ai passé les 3000 abonnés. Donc on verra, suivez bien les vidéos. Commentez bien, je ne sais pas encore si je fais un tirage au sort de commentaires ou si je fais en bonne et due forme un vrai concours avec des choses, un petit quelque chose, pas beaucoup, hein, un petit quelque chose à envoyer. Tiens, il y a un petit défaut là, j'avais pas vu. Je ne sais pas, mais je viens de passer les 3000 abonnés, donc je suis super contente. Je embrasse tous mes abonnés, vraiment, ça me fait trop plaisir. Et puis, ben voilà, je vais réfléchir à ce qu'on peut faire. Et donc ces petits ringstones là, Rhinestones. J'avais mis le... Non, j'avais pas mis le prix. Mais c'est vraiment pas grand chose. C'est moins d'1 €. Pierre à coller, voilà, 0,74 centimes. Il y a d'autres couleurs, il y a d'autres formes. Moi, j'ai pris que celle-ci. Ensuite, j'ai pris des stickers. Alors, les stickers, c'est pareil, j'en ai une tonne. 5. J'utilise finalement peu. Parce que souvent le rebord blanc me gêne. Alors comme je suis censée redécouper tout, ou affiner en tout cas les bords souvent, et ben j'utilise moins souvent. Voilà, ça me donne moins envie. Mais quand même, celui-ci m'a plu. Hop, parce que voilà, il est quand même dans le ton des fêtes, dans le thème des fêtes, pardon. Et il y a du foil. Voilà. Donc j'ai pris que celui-ci, il y en a 3-4 modèles différents. Moi j'ai pris que celui-là. Il y a aussi des choses pour les bébés. Parfois, quand vous n'avez pas grand-chose et que vous devez faire une carte naissance, voilà, à petit prix, avec pas beaucoup de matériel, les stickers, c'est toujours sympa. Et là, on a des lettres. Alors, on n'est pas obligé de suivre le Happy Birthday, Celebrate, nanana. On peut prendre ce qu'on a besoin. C'est en forme de fanion, c'est sympa. Voilà. Après, ça peut servir sur votre agenda, sur votre... sur vos bujots, tout ça. Voilà, donc on a un petit peu toutes les couleurs. Hop, du rose, du noir, du doré. Il y a souvent du foil quand même, hein. Voilà. Et là, il y a aussi le thème mariage. Je trouve ça sympa. Ça dépanne. Hop. Je tremble un peu, je vais le poser. Hop. Bon, là, il y a des mots en anglais, hein. Là, il y a des jolis petits cadeaux. Même des fois, pour décorer les enveloppes, quand vous fermez l'enveloppe, vous mettez un petit cadeau comme ça. Pour embellir la zone là qu'on colle. Et voilà, et puis ça passe bien, c'est joli. Voilà. Là, on a des grosses lettres. C'est sympa, ça aussi. Mais alors, par contre, ils n'ont pas centré la lettre sur le stickers, sur le rond. Dommage. Mais ça peut servir.
Des petits ballons, voilà. On a pas mal d'alphabets différents quand même. Hein. Les petits, alors là c'est vraiment en mode cartoon quoi, mode dessin. Comme les dessins animés quoi. Voilà, c'est pas le même style. Des petits cadres, bon ceux-là je les trouve bof. Des mots. Et voilà, on arrive au bout. J'en ai pris qu'un, voilà, je me suis retenue. Bon, de toute façon, j'avais pas un coup de cœur non plus au point d'en prendre deux, mais voilà. Ensuite, j'ai trouvé... Alors, celui-là, je vous ai pas dit le prix. Attendez, je vais retrouver. Alors, gna gna gna, A4, c'est pas ça. Bloc dessin, 15. Alors, ça va être 99 centimes. Livre d'autocollant, 24 feuilles, 79 centimes. Voilà. Ça, 79 centimes. Et ça, 99 centimes. On est bon. Donc moi, j'ai pris, pareil, il y a plusieurs modèles. J'ai pris que celui-ci. Parce que j'aime bien les teintes. Alors, c'est un papier pas très épais, hein, je vous préviens. J'aime bien les teintes. Voilà, j'aime bien Ah, il y a 2 feuilles à chaque fois. Les couleurs un peu neutres comme ça. J'aime beaucoup. Les petits cœurs. Bon, ça, j'aime moins. Mais en fond, ça peut passer. Ça aussi. Voilà, un petit peu de teinte corail. Mais c'est surtout du rose. Le rose prédomine. Ça, c'est très beau. J'aime bien. Ça va. C'est un peu grossier, mais ça va. Voilà. Les petits pois. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. Ça pourrait être un arc-en-ciel, mais non. Touffu. C'est touffu. Je sais pas ce que c'est. Hop. Des petits cœurs. Ça, c'est beau. C'est un petit peu... C'est fin. C'est pas super élaboré, on est d'accord. Hein, ça, voilà, c'est un peu grossier. J'aime moins. Ceux-là, c'est mignon. Tout simple. Ça, j'aime bien. Ça, sans plus. C'est le kaki qui me gêne. Mais bon. Voilà. On peut faire des enveloppes avec... Vous voyez, à la limite, en petite enveloppe. Je vous avais fait un tuto. Si vous allez dans ma série... Enfin, dans mon dossier tuto... il doit y avoir celle où je fais avec des blocs 15-15 des enveloppes, des mini-enveloppes. Il suffit de faire des plis. Ou je l'ai fait en short, je sais plus. Mais je crois que je l'ai assimilé, je l'ai mis dans ma playlist tuto. Et voilà, c'est des papiers comme ça, ils vont pas vous inspirer pour des créas parfois. Mais une mini-enveloppe, ça peut être tout de suite très très mignon. Vous décorez le devant de l'enveloppe, comme j'avais fait sur la vidéo, et ça peut être super. Voilà, ça c'est très neutre. Voilà, on a fait le tour. Hop, je les mets bien, j'en ai pris un. Hein, restons raisonnables. Ensuite, j'ai pris, alors, des boules comme ça, j'en ai pris 2. Elles étaient au prix de, alors ça, j'ai pas retrouvé le prix, ce que je trouve bizarre, parce que ça y était dans aucun de mes tickets. Donc je pense que je ne les ai pas payés. Alors il a dû passer comme ça, mais ça n'a pas pris en compte le prix. Mais je pense que c'était autour des 1 euro. Peut-être même un peu moins. Donc c'est une boule en plastique hein, qu'on ouvre comme ça et on peut décorer comme une boule à neige avec son socle en bois. Je trouve ça sympa. Si un jour j'arrive à faire des tutos à Noël comme j'aurais envie de les faire, parce que c'est la période où je peux jamais, il faudrait que je les fasse en avance en fait. Mais ma rentrée en septembre elle est tellement chaotique à chaque fois que même en septembre, octobre j'ai du mal à faire du Noël, j'ai jamais le temps. Et en juillet franchement j'ai pas envie de faire des trucs de Noël. Donc finalement des fois ce que je trouve le temps de filmer en janvier, février, je le programme pour décembre maintenant, je crois que je vais faire comme ça. Donc voilà, vous voyez c'est en plastique et ça vient quand même bien se visser, ça tient bien mais on peut venir rajouter de la colle et sceller à la fin quand on aura fait l'intérieur. Voilà, hop, donc ça, je ne sais pas le prix mais c'était pas cher, vous avez bien compris. J'en ai pris 2, ça prend de la place donc j'en ai pas pris beaucoup. Ensuite en ce moment vous savez il y a des nouveautés peintures, vous avez dû les voir passer dans des hauls. Au début j'avais trouvé ces 3 là. Le mint, le lilas et le bleu pâle. C'est 89 centimes il me semble. Je regarde en même temps. Ouais, non c'est 1,99 €, j'ai une bêtise. C'est des couleurs pastel qui sont très belles. Et je me suis étonnée qu'il n'y ait pas de rose. Mais en fait, plus tard, je suis retombée sur du rose, voilà. Et j'avais un doute, je savais pas si je l'avais déjà.
Et le blush pink comme ça, non, j'ai vérifié, je l'avais pas. J'avais le doré, l'argenté, des choses comme ça, le blanc, un espèce de bleu canard que j'aimais beaucoup. Mais voilà, en soi, des tubes comme ça, j'en ai pas beaucoup. Et il me semble qu'ils sont pas trop mal en termes de pigmentation, ça va. Donc des fois, pour faire un peu de patouille, ça peut être super intéressant, ou voire même de la gel presse, hein. C'est de l'acrylique, hein, toute simple, normalement, il me semble. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Peinture, pastel... Ah non, ouais, résistante à l'eau, après séchage. Donc je pense que c'est une forme d'acrylique quand même, hein. Et il précise pas, tiens. Ni devant, ni derrière. Ok, bon. Et au niveau des peintes du thème, peinture pastel, ouais, ils disent pas. Ils disent pas si c'est de l'acrylique, mais je pense que c'est une espèce d'acrylique. Voilà, donc, j'ai pris les 4 couleurs, qui sont très très belles, moi, je trouve, quand même. Alors, le blush pink, vous le voyez. Ah si, là, vous le voyez. Il est un peu plus orangé que ce que... Là, il est très très pâle, hein, sur la vidéo. Vous savez que la différence, c'est que les téléphones changent un peu les couleurs. Le mint, il est plus vert que ce que mint, vous le voyez. Mais légèrement, hein. Ça reste un beau mint, quand même. Et le bleu, il est à peu près... il fait un peu gris, là, à la caméra, mais il est vraiment bleu pastel. Voilà, mais je vous laisse aller voir en magasin. De toute façon, quand on les vend en vrai, il n'y a que comme ça qu'on se rend compte. Hop, je vais leur trouver une petite place à côté de moi. Ensuite, j'ai pris du macramé parce que au lycée, on a une salle zen. On a fait faire une salle zen parce qu'on se rend compte que dans les dernières années, depuis le Covid surtout, il y en avait déjà un peu avant, mais depuis, on a beaucoup de mal-être chez les jeunes, de stress, d'angoisse, de gens qui gèrent mal leur angoisse. Et du coup, on a voulu leur faire un petit endroit avec, je pense qu'on va y mettre du... Enfin, moi j'avais proposé, je sais pas si on va le faire, mais d'y mettre des mandalas, du coloriage. On a mis une couleur très très zen, on a peint les murs, enfin... et il va falloir de la déco. Et donc on peut donner de la déco. Et moi je pensais racheter un peu plus de macramé. Je voulais le faire pendant les vacances, mais j'ai pas trop eu le temps. Et je voulais faire une espèce d'attrape-rêve, quelque chose qui inspire voilà, la zénitude, quoi. Donc j'avais déjà entamé mon rouleau, mais je crains que l'autre est plus blanc que celui-ci. Il n'y avait plus du blanc, et celui-ci était à 2,49. J'ai pas retrouvé du blanc-blanc, donc je vais voir. Soit j'en ai assez, je fais qu'en beige, je vais voir, on verra bien. Je vais essayer de faire une déco avec ça en tout cas, pour qu'on puisse la mettre au mur. Et sinon, je ferai carrément un cadre. Là, j'ai filmé un tuto cadre DIY par rapport à un voyage que j'ai fait avec des copinettes, je vais leur offrir. Et en fait, il y a... je le montre pas parce qu'elles risquent de le voir. Mais du coup, je pense que ça peut être une bonne idée pour la salle zen aussi. Et il faudrait que je trouve voilà, une idée à faire sur, sur le cadre qui puisse inspirer la zénitude. Et que ça fasse une déco pour la salle. Bref, du coup, voilà, le macramé, je vous l'ai montré. Qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer? Ah oui, j'ai acheté des vernis. Alors, vous voyez là sur mes doigts, je les ai testés. Alors, pas tous, hein. Mais en ce moment, il y a le doré. Ça fait un moment que je le cherchais. Je l'avais déjà vu sur le site et je le trouvais jamais en magasin. Donc, j'avais l'argenté, maintenant j'ai le doré. C'est le numéro 400. Touch of Gold, voilà, donc il est très beau. Là, je l'ai mis par-dessus le rouge et évidemment, j'ai déjà esquinté toutes mes... Vous voyez, j'ai scrappé juste après pour justement faire le cadre là, pour les copinettes, mes amis, et du coup, ben, j'ai tout esquinte. Mais en gros, le doré, là, je l'ai mis par-dessus du rouge. Donc je pense qu'il est un peu plus clair quand on le met tout seul. Et ces vernis, c'est 1,22 €. La plupart du temps, alors je les scanne quand je les achète parce que certains sont un peu plus mauvais que d'autres. Je vérifie sur l'appli Incy Beauty. Alors des fois, alors la plupart du temps ils sont quand même assez propres. C'est rare, c'est selon les couleurs. Il y a des couleurs où ben, l'appli me dit que non, celui-ci il n'est pas très propre. Et parfois ils sont encore inconnus quand ils viennent de sortir. Donc bah, soit j'attends un peu et je le scanne de temps en temps pour voir si ça passe. Soit des fois je les prends quand même et puis j'attends de voir dans la semaine si quelque chose apparaît sur l'application. Donc moi j'ai pris le Dark Mood, pardon, 459, c'est un bleu vraiment, vraiment foncé, comme j'aime. Voilà, c'est vraiment un vrai bleu foncé, hop, bleu nuit. Hop,
Et j'ai pris cette couleur-là, cette teinte, alors que je vous montre un doigt pas trop dégueulasse. Cette teinte-là, mais qui est bien moins brillante, hein, parce que j'ai tout touché et c'était pas encore super sec. Et c'est le 443 Powerful Kiss. Voilà, un beau bordeaux. Bordeaux rosé quand même, hein. C'est pas bordeaux rouge. C'est plutôt ouais, un fuchsia foncé, quoi. Enfin non, ça fait quand même cerise. Non, ça fait cerise. Voilà, je sais pas ce que ça rendra à la caméra, mais ça fait quand même bien cerise. Cerise bien mûre. Voilà pour les vernis. On arrive bientôt au bout. Ensuite, j'ai pris ce kit-là par curiosité. En plus, j'avais mon neveu pendant les vacances. Finalement, on l'a pas utilisé. On était tellement occupés qu'on s'en est pas préoccupé de ce truc-là. Ça permet de faire les tampons. En fin de compte, il y a des gommes comme ça qu'on vient tailler. Mais moi, c'est pas tant pour la gomme. Alors oui, on peut essayer. Hein, ça va être rigolo d'essayer parce qu'en vrai, on pourrait faire notre propre tampon. Hein. Mais c'est surtout pour avoir les outils. Voilà. Et à ce prix-là, ben, comme ça, j'ai des outils. Si vraiment ça me plaît, je m'équiperai pour en faire. C'est donc ensemble de création de tampons. Il y a des instructions dedans. Il y a plusieurs couleurs de... De quoi d'ailleurs? Bah, en fait, il y a le pochoir qui vous permet de dessiner. Et moi, le cœur m'intéresse, celui-là. Les autres, il y avait 3 packs, je crois, différents avec des pochoirs différents. Moi, c'est celui qui me plaisait le plus. Et en fait, vous mettez le symbole, vous venez reporter au stylo sur l'espèce de plaque en mousse. Et vous allez venir tailler dedans pour creuser, en fait, ce qui doit être creusé. Et ça va vous créer votre tampon. Et donc, je comprends pas trop bien, mais en fait, oui, ce qu'on doit creuser, c'est les trucs en rose. Ah, mais il y a des encres, ok. Non, mais c'est bon, j'ai compris. Il y a des petits ronds de bois, je pense, et des carrés en bois, sur lesquels vous allez pouvoir mettre les mousses. Voilà, c'est ça. Et j'ai l'impression qu'il y a des encres. Attendez, c'est peut-être écrit là. Non, attention, ce n'est pas un jouet. Gna gna. Bon, ils disent pas. Mais c'est... voilà. On va regarder dedans, au pire. Hop, on va faire ça. On va faire vite, quand même. Hop. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Ah oui. Ouais, c'est ça. Donc, on a de la pâte, là. On a les instructions. Pardon. On a les petits pochoirs qui peuvent notamment servir à autre chose. Les instructions. En dessin, comme ça. Voilà, on reporte sur le tampon le dessin. On vient creuser. Alors, soit tout autour pour que le cœur ressorte, soit on creuse le centre, en fait, hein, pour avoir l'inverse, le dessin du cœur. Et on vient faire quoi? On vient prendre de l'encre. Ah oui, on le colle sur le truc en bois, avec du double face, et qui est déjà fourni, je pense. Ouais, c'est ça, il y a déjà du double face dessus. Ça, c'est quoi? Ah, ça, c'est de la gomme, en fait. Alors, tout ça, on peut tailler. Je suis pas dans le champ. Tout ça, ça se taille. Ces trois-là, celui-là et celui-là. Donc, on peut faire vraiment des gros motifs. On a les encres. 4 encres. Bon, à mon avis, c'est pas top hein, comme encre. On a un crayon et on a, du coup, les outils pour tailler. Ouais, ça coupe bien. Hein. Il est un peu rouillé, par contre. Bon, voilà, c'est pas de la qualité, hein, mais... Des fois, quand on veut tailler des petites choses, c'est des outils qui peuvent être utiles. Ouais, en forme arrondie, donc pour aller creuser. Je pense que ça peut servir quand on fait de la pâte à durcir aussi. Et là, vraiment, un objet très très fin de taille et qui pique bien, je le sens, hein, ça fait comme une aiguille. On a un feutre noir, c'est toujours utile, de toute façon. Alors, c'est un stylo, hein, ouais. C'est un stylo bille. Très basique. Ah oui, d'accord, on en a vraiment pas mal, c'est cool ça. Ouais, on a 2 carrés comme ça. On en a 2 gros comme ça. Voilà. Il faut au moins 10 cm ceux-là. Ouais, 10 par 10. 5 par 5, je pense. Et les tout petits ronds. Donc voilà. Tout ça se taille. Là, il y en a 2, là, il y en a 2. Et les ronds, par contre, il y en a qu'un à la fois. Donc on a des supports en bois pour les ronds, mais on n'a pas de support en bois pour ceux-là.
Voilà, faut le savoir. Et l'encre, ça n'a pas l'air topissime. Hein. Bon, après, c'est juste un kit d'initiation. Hein. Bah, elle veut même pas s'ouvrir. Voyons voir. Si, elle est bien ancrée quand même. Hein. Il y a pas mal d'encre dedans. C'est un joli rose. Ok. Ça paye pas de mine comme ça. Mais bon, voilà, après, c'est pas de la qualité. Hein, mais... Bon, ça fait, pour faire Mumuse, ça va bien. Et moi, là-bas, j'avais fait ça. J'avais pris ça pour faire Mumuse. Avec le petit neveu. Hop. Allez, je range ça. Ensuite, j'ai pris... Ah oui, puis le kit, je vous ai pas dit le prix du coup. Donc, fabriquez vos cachets. 15 pièces, 3,99 €. Ensuite, j'ai pris des papiers. Oui, j'ai encore pris des papiers. Oui, j'ai encore pris des papiers. Je sais. Mais bon. Mais bon, ceux-là, ils sont sympas quand même. Allez, il y en a que je me suis débarrassée en plus, donc voilà, j'ai fait de la place. Je préfère ceux-là. Donc, il y a, surtout que c'est utile, regardez. Non, mais regardez, il y a quand même du papier à paillettes. Assez épais en plus. Vous entendez? Du rouge, du orange, ouais, du orange. Du jaune, c'est du doré, mais jaune, hein, quand même. Hein. Et alors là, regardez-moi, c'est joli quand même. Bon, ça, j'aime pas. Ça, j'aime pas. Ça va. C'est frais, ça, j'aime pas. Mais ça peut servir. Celui-ci, vraiment mignon quand même. Hein. Avec du foil. Ça, j'aime bien. Ça peut passer. C'est un autre style, mais c'est pas mal. Ça, c'est moyen. Ça, c'est beau. Ça, j'aime bien. Je sais pas, ça change. Je trouve que le corail doré, là, ça va super bien. Moi, ça m'inspire. Ça, c'est un peu chargé, mais selon comment on l'utilise, ça peut le faire. Celui-ci, tapisserie florale. Très belle tapisserie, vous voyez. Non, je sais pas comment je l'utiliserai. Et là, c'est un peu plus fin. C'est les mêmes. Voilà, en un peu plus fin. Donc, il y a la version épaisse et la version fine. Voilà. Donc, c'est le vintage, celui-ci. 12 feuilles, 12. Je vais y arriver. Au total, 30 feuilles. 12 feuilles à 120 grammes, 12 feuilles à 270 grammes. Ah, 6 feuilles à 200 grammes. D'accord, il y a 3 grammages différents. Ouais, oui. Et avec du foil, du néon, du glitter accent. Voilà, un peu de glitter. Oui, là, il y avait des paillettes. Donc, j'ai pris celui-ci. Ces blocs-là, en A4, ils sont à 1,99 € si je ne me trompe pas. J'ai plus de place. Hop, voilà. J'ai pris celui-ci qui, en fait, va pas trop mal avec celui-là. Quand même. Je me demande si ça va pas correspondre à des blocs à 30-30 après ça, je sais pas. Peut-être. Alors, ici on a du violet, du orangé mais plutôt plus sombre, moins vif. Le jaune, un peu moins vif mais jaune quand même. Ça c'est très beau, j'aime beaucoup, avec du foil ici sur les petits, certaines petites fleurs, les pissenlits là. Ça va, ça passe. Ça passe. Ça, j'aime beaucoup aussi. Ça, c'est mignon. Alors ça, c'est un peu too much pour moi. Mais, j'imagine un petit carnet comme ça avec ça. C'est quand même classe. Hein, j'aime bien. Ouais, un carnet. Carnet de notes. Je le vois bien là, divisé en deux. Bim. Format A5. Pas mal. Ce serait un beau cahier. Là, ça, c'est pareil. Je trouve ça joli. Mais peut-être un cahier. Je sais pas, on verra. Ça, c'est mignon. Ça, c'est mignon. Ça, c'est mignon aussi. Ça, j'aime moins. Et on a la même version plus fine. Oh, mon ventre, il fait du bruit. Voilà, jusque là. Ici. Voilà, c'est juste vraiment joli. Donc, celui-ci, j'ai bien aimé. C'est le Flower. Voilà. Même prix. Vous aurez compris, c'est la même gamme. Et celui-ci, j'ai hésité. Le botanique, j'ai hésité. Mais, vous allez voir. Il y a du néon aussi. Hein. Donc, on a du bleu.
On a du orange foncé. C'est dommage parce que du coup, le orange et les jaunes, on en a beaucoup. Le jaune foncé. Des feuillages dorés. Des feuillages tout court, tropicaux. Des feuillages tropicaux, mais avec des animaux. Alors, celui-ci, j'adore. 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 Je le trouve trop beau. Ensuite, ça. Celui-ci, il est trop beau aussi. J'aime beaucoup. Oh, je vais tout casser. Je l'aime beaucoup. Très très sympa. Celui-ci, ouais, il est un peu too much, mais il a son genre. J'aime bien. Ça va aussi. Ça. Celui-ci, j'aime bien aussi. Il est plus chargé. Hein. Oups. Voilà. Celui-ci en bleu. Et là, on commence les fins. Voilà. Les mêmes, mais en plus fin. Bon, je vais pas tous les montrer. Voilà. Donc finalement, j'ai quand même eu le coup de cœur. Finalement, en le regardant plusieurs fois, je me suis dit, mais il est vraiment pas mal. J'en prends deux, j'en prends pas deux. Non. Et puis, je me suis retenue. Je suis restée raisonnable. Et là, dernier bloc, 30-30 par contre. Celui-ci, que j'ai plutôt bien aimé. Tous les autres, je les aime pas. De toute façon, c'est rare maintenant que je les aime, ceux-là. Keep Calm and Love. Alors, c'est pas Love Home. C'est pas l'amour fou, on va dire. Mais, je sais pas, ça m'attire quand même. Il y a des belles idées, je trouve. Des petits carreaux avec des paillettes. Des petits carreaux sans les paillettes. Voilà. Les floraisons, elles me gênent. Là, il y a des visages dessinés. Mais entremêlés entre eux, c'est joli. Et j'ai beaucoup aimé ça, en fait. Je sais pas ce que je vais en faire, hein. Mais, alors dites-moi si vous avez des idées. Je sais qu'Aurore l'a pris aussi. Aurore Creative Down. Je l'ai acheté à peu près à la même période qu'elle. Parce que quand elle a fait le haul, j'ai dit, ah bah oui, je l'ai pris aussi. Et j'ai craqué sur les mêmes choses, sur les mêmes images. Mais je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Voilà, c'est un peu des images cosy. J'aime bien. Il y a du rose et du vert, ça va bien ensemble. Voilà, on peut mettre un message, mais en soi... Je sais pas. Je sais pas ce que je vais en faire. Ça, c'est un peu too much. Ça va. Ça, bon, ça va aussi. Mais le rose et le vert, vraiment, moi, je trouve que ça va super bien ensemble quand même. Et après, vous mettez une petite touche de doré. Bah, le bloc avec quoi j'ai fait des trucs à Noël, là, le calendrier pour Camille, ben, c'est pareil, c'est du papier action, hein, qui n'est pas top en soi, mais les assemblages de couleurs, j'avais bien aimé. Et il y avait aussi cet assemblage-là de vert foncé avec du rose, et j'avais bien aimé. Voilà, il y a des jolies petites cartes aussi. Enfin voilà, j'ai presque plus craqué sur le petit format que sur les grosses. Mais j'aime bien. Il y a un petit peu de paillettes et de glossy là. Bon, à voir. Alors celui-là, j'adore. Celui-là, les carreaux roses comme ça. C'est pile la teinte qu'il faut pour ce genre de papier. Avec des carreaux. Ça, sans plus. Alors ça, je n'ai pas compris. Ça, faut m'expliquer. Ils pouvaient pas en mettre un peu moins, là, des cactus, des machins, là, des plantes? Elles sont les unes sur les autres. Je trouve ça trop dommage. Alors en soi, si on fait que le... En fait, c'est un carré qui est répété. Et en fait, on a l'impression, justement, qu'on voit que c'est des carrés. Enfin, je comprends pas. Ça aurait pu être beaucoup plus léger et ça aurait été beaucoup plus beau. En plus, il y a la paillette dessus, donc non, mais je comprends pas. C'est trop dommage, ça aurait pu être joli. Voilà, même sans paillettes, je veux dire, c'est ultra chargé. Dommage, ça c'est un raté pour moi. Là, on a les visages, mais en mode foil, pas foil, pardon, glossy et les visages plus petits. Donc ça se verra pas à la caméra, je pense, mais c'est pailleté. Voilà, là, c'est pas pailleté. Là, c'est moins chargé, mais comme ils font toute la même taille, là, cling, 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 ben, c'est un peu quelconque. Bon, à la limite, je préfère comme ça, je sais pas. Il y a un truc qui me dérange. Celle-ci, ça va. Donc, c'est vraiment des fleurs dessinées. Voilà. Il n'y en a aucune des deux pages qui a du glossy. Ah, dans mon sac, il s'est un peu tourné, celui-là. Mais voilà. Celui-ci, j'ai bien aimé. Et donc les gros blocs comme ça, 30-30, c'était 2,79. Voilà. J'allais oublier de vous montrer quelque chose que j'avais mis de côté, justement. C'est les stickers comme ça en rouleau, qui vont normalement avec la petite machine à impression thermique.
La machine ne m'intéresse pas en soi parce qu'elle n'est pas autant puissante que ce qu'on peut trouver sur le marché. Et puis de toute façon c'est thermique, donc au bout d'un certain temps avec les chaleurs, l'image s'efface. C'est comme pour les tickets de caisse en fait, c'est le même principe. Donc je vais pas tenter cette imprimante là. Voilà, surtout que dans le marché il y a quand même des imprimantes un peu plus puissantes. Vous verrez sur les caractéristiques normalement de la boîte de l'imprimante, il y a plus puissant que ça voilà, même chez les boutiques chinoises ou sur Amazon, etc. Donc je vais pas l'acheter. Par contre, il y a les recharges comme ça. Alors, il y a la version stickers, il y a les rouleaux de papier normal basique, et il y a des rouleaux de couleurs aussi. Donc moi, j'ai pris celui-ci parce que je me suis dit, parfois, quand on n'a plus d'étiquette, ou qu'on veut faire de l'étiquetage, ou ça peut être utile, ou voir, voilà, faire des projets avec ça, et du coup bénéficier du côté sticker de ces rouleaux. Donc j'ai plus ou moins des petites idées que je dois mûrir avant de vous en parler ou de vous montrer. On va quand même juste regarder l'épaisseur du sticker, ça m'intéresse. J'arrive pas à l'ouvrir. Comment ça se fait que j'arrive? Je vais y arriver. J'ai pas envie de dégoncer toute la boîte avec mon cutter. Voilà, c'est pour pouvoir continuer à l'ouvrir comme ça. Non. Et je voulais voir un peu à quoi ça ressemblait. Mais bon, ce sera toujours utile. Voilà, on va prendre un rouleau. Ok, donc c'est bien blanc, c'est intéressant. Ouais, c'est pas super bien conditionné, hein. Là, il y a un bout de truc collant qui dépasse. Mais bon. Et c'est doux, c'est très lisse. Ouais. Et donc l'épaisseur du sticker. Hop. Ah oui, c'est quand même épais. Ah ouais, je pensais que ça allait être plus fin que ça. Ouais, la matière du papier est costaud quand même. Ouais, ouais, c'est pas mal. Ça va, je vais le garder de toute façon. Je sais que je trouverai des choses à faire avec. Donc on a 3 rouleaux de 56 mm. Donc de 5,6 cm normalement. Ouais, c'est ça. Mais en soi, le sticker est plus petit, hein. La largeur du sticker, c'est 5,2. Voilà. Les recharges, je pense qu'on en trouve aussi sur Internet. Si jamais dans vos actions, il n'y en a pas. Et on a combien de mètres? 3,5 mètres par rouleau, je pense. Diamètre 30. 56 mm. Ouais. Ils disent... je suppose que le 3,5 mètres, c'est par rouleau. Voilà, pas besoin d'encre, c'est un truc thermique. Après, rien n'empêche de venir tamponner dessus, hein. Mais c'est vrai que c'est très lisse. Et c'est très blanc. Donc voilà, je voulais juste par curiosité savoir comment c'était fait à l'intérieur. Ah d'accord, il y a des protections. Et je pense que de ce côté, elle est rentrée à l'intérieur. Ouais, c'est ça. Bon, c'est pas très grave. Mais voilà pour le rouleau qui est voilà, d'assez... Enfin, pas d'assez bonne qualité, j'en sais rien. J'ai pas d'autres rouleaux... j'ai pas eu l'occasion d'avoir d'autres rouleaux dans les mains. Mais je craignais vraiment que ce soit du papier ultra fin. Et pas tant que ça. Donc je suis contente. Ça pourra sûrement me servir pour plein de choses. Je verrai. Voilà, vous voyez là, on peut imprimer ou venir tamponner, hein, finalement, si on n'a pas la machine. Et du coup, on peut venir découper. On peut se servir de ces rouleaux-là pour faire du masquage. Moi, des fois, on peut utiliser des espèces de post-it, mais il y a des rouleaux comme ça qui collent sur toute la surface. Et ça ressemble vraiment à cette taille-là, justement. Et ben du coup, on peut se servir de ça comme papier de masquage, en fait. Donc, je disais qu'on pouvait se servir de ça pour du masquage quand on tamponne, en espérant que ça n'arrache pas le papier quand même quand on le redécolle. Parce que le post-it, ça n'arrache pas les papiers. Ouais, faut se méfier. Ça colle beaucoup quand même, hein. Mais ça pourrait venir... parce que ça ressemble de toute façon au papier de masquage. Donc par exemple, on vient tamponner un bonhomme, un personnage, admettons, et on veut après qu'on puisse tamponner autour des choses pour donner cette impression que le personnage est devant ces éléments-là.
Donc ça donne un effet de profondeur. Et donc on va facticement tamponner quelque chose ici, le découper et le mettre par-dessus notre personnage qui sera vraiment sur notre projet. Et donc on va continuer les tamponnages autour. Ça va venir masquer le personnage principal par exemple. Et donc quand on va tout enlever, on va avoir une impression de profondeur. Et que le personnage est devant, je sais pas moi, un meuble qui serait derrière. Ou un autre élément qui est derrière. Et ou voilà, une plante qui serait derrière le personnage. Enfin voilà, ça va donner un effet de profondeur intéressant. Mais attention, il ne faudra pas que ça arrache, parce que c'est juste pour masquer le temps de tamponner, ensuite on l'enlève, il ne faudrait pas que ça arrache le papier. Voilà, mais ça colle pas trop mal quand même. Hein. Donc méfiance, voilà, il faut venir enlever l'effet collant en faisant comme ça plusieurs fois sur un jean par exemple, et ensuite le poser sur l'élément qu'on veut cacher. Donc méfiance pour ne pas arracher notre projet. Voilà, mais j'ai trouvé ça intéressant. J'en ai pris qu'une seule boîte évidemment, parce que j'ai pas non plus besoin de tant que ça pour des éventuelles petites idées. Et puis il y a quand même 3 rouleaux. Donc c'est pris, écoutez, je les ai. Si je trouve quelque chose d'intéressant à faire avec ça, je vous ai déjà donné des petites idées d'usage, mais si ça me sert dans quoi que ce soit, et je vous montrerai ça. Et je ne vous ai pas dit le prix. Donc ce pack de 3 rouleaux, c'est 3,39 €. Voilà. Bah écoutez, j'ai terminé mon haul action. Je vous mettrai mon haul nose à part parce que ça va faire beaucoup trop. Je refais un petit coucou à Stéphanie vraiment parce que la carte elle est magnifique. Et voilà. Et je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à... Donc je mettrai son Insta sur la description. N'hésitez pas à commenter, à me dire voilà, si vous avez eu des idées avec les images que je vous ai montrées. Et puis voilà, et puis je vous dis à bientôt pour la suite des vidéos. Allez, gros bisous, ciao ciao.